Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalat wa salam ala ashraf al-mursalin, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous savons tous que le fait de mentir est quelque chose de mal, que ce soit de manière générale dans la société ou du point de vue de la religion. Cependant, quel est le statut exact du mensonge en islam? Quel impact a-t-il sur le croyant et comment s'en défaire? Les effets du mensonge sur le croyant et sur sa foi sont nombreux, nous ne pourrons pas tous les voir durant cette vidéo, aussi je me suis concentré sur les points suivants. À commencer par ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujuri wa inna al-fujura yahdi ila al-nar » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ces mots « Certes, la vérité mène à la piété, et la piété mène au paradis. » Il ajouta « Le mensonge mène à la désobéissance, et la désobéissance mène au feu. » Nous voyons par là que le mensonge est un élément qui conduit à d'autres désobéissances. Et mentir devient vite une habitude jusqu'à devenir une seconde nature pour l'homme, comme cela est rappelé dans le hadith suivant. Inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban. Certes, un homme ment jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Enfin, l'expiation du mensonge n'est pas chose facile. Nous savons que les ablutions, la prière, l'aumône et d'autres actes de bien sont source de pardon pour nos péchés. Cependant, cela ne concerne pas le mensonge, car il fait partie des kaba'ir, c'est-à-dire des péchés majeurs. Pour expier ce péché, il faut un repentir sincère dont l'une des conditions est d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer. L'un des moyens de se détacher du mensonge est de prendre conscience de sa gravité et éviter toute parole, situation ou action qui pourrait nous amener à mentir. Voyons à présent ce qui entre dans le cadre du mensonge, afin de justement l'identifier pour s'en éloigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte les hadiths suivants. Premièrement, une femme appela son enfant en lui disant « Viens, je vais te donner quelque chose ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Que vas-tu lui donner ?» Elle répondit « Des dattes ». Il lui dit « Certes, si tu ne lui avais rien donné, un mensonge aurait été inscrit contre toi ». Nous voyons ainsi que cette pratique avec les enfants entre dans le cadre du mensonge et que nous devons donc nous en abstenir. Ce n'est pas la seule habitude que nous avons prise dans nos discussions dont il faut s'éloigner. En effet, Ahmed rapporte dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit qu'un croyant n'aura pas une foi complète jusqu'à ce qu'il délaisse le mensonge dans la plaisanterie. Et enfin, d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il suffit à quelqu'un de répéter tout ce qu'il entend pour tomber dans le mensonge. » C'est un travail que nous devons prendre au sérieux, car nous voyons là que même sans l'intention de mentir, le simple fait de rapporter tout ce que l'on entend fait que la personne est considérée comme menteuse. Comme tout changement, il y a plusieurs étapes. Cela commence par la prise de conscience, puis la mise en pratique de manière progressive jusqu'à la réussite, incha'Allah. Allah nous accorde la compréhension et la mise en pratique de ces quelques paroles. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي